Yo, Luc Leblanc, Duc du barbecue. Avec des lunettes fumées, j'ai pas le choix, sinon je vais plisser ça d'en face, comme sans bon sens. Et après-midi, j'ai eu une idée, je pense que je vais être le premier de toute l'histoire de l'humanité à faire ça. Peut-être pas, si vous l'avez déjà fait, tant mieux pour vous autres, mais moi je trouve que c'est une câline de bonne idée. Je fais une lasagne on the grill. Fait que je vous explique le concept vite de même. Je vais préparer ma sauce à lasagne, parce que vous faites de la lasagne, ça prend de la sauce. Fait que je prépare ma sauce là-dedans. Je mets juste la portion légumes, tomates, bouillon et compagnie. Là. On va faire ça ensemble. Et après, je vais installer mon truc à tourne-broche. Je vais mettre ma viande. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai un petit panier, j'avais fait du poulet là-dedans. Fait que je mets ma viande dans mon panier que je peux mettre sur tourne-broche. Et ça va tourner par-dessus ma sauce. Ça va dégoûter là-dedans. Ça va prendre un goût de barbecue. Tout quand ça va être prêt, je vais hacher ça et j'intègre ça à ma sauce. Après, on monte la lasagne et on la cuit sur le Weber. Fait que ça va être ça qui va se passer. Ça me semble une bonne idée. Fait que là, comme Ricardo, tout est prêt, qu'est-ce que ça? Belle planche de légumes. J'ai mis un bâton de gros oignons, 3 carottes, 3 branches de céleri, puis un bulbe au complet d'ail. Moi j'aime ça l'ail. Fait que ça commence de même. Ça chauffe, j'ai mis charbon, chaque barre. Dans mon gros wok de fonte, là je le sais, il ne faut pas cuire des trucs acides comme de la sauce tomate dans la fonte. Puis c'est vrai, ça va probablement tout dissoudre comment on appelle ça en anglais, ils appellent ça le seasoning, ce qui fait que ça colle pas. Mais on le fera peut-être bien ensemble, je vous montrerai comment ça marche une fois. Fait que on envoie tout ça dedans. Ah c'est chaud, je me demandais si ça allait. Vraiment là, je découvre ça en même temps que vous autres, j'ai jamais fait ça. Je fais ça à la mesure, hein. Fait que là, je fais juste saler mes légumes de même, les faire suer. Ça va durer quelques minutes. Je m'occupe de ça, puis on se revoit quand je rajoute d'autres choses. À tout de suite. Bon, fait que ça a revenu quoi? 5 minutes? On voit bien. L'oignon est translucide, pour dire comme toutes les doudes qui font de la cuisine à TV. Mais c'est ça pareil. Fait que là, on assaisonne. Je commence avec flocon de piment fort, un petit peu, pas trop, pour la progéniture qui n'aime pas ça tant que ça. Mon travail là-dessus. Basilic. Origan. Qui, à mon avis, ce qu'il faut que ça goûte, là. Origan. Tu vois que je mesure tout très précisément. Merci. Merci. Bon. En tout cas, ça goûte pas grand-chose, le persil. Puis là, passe pas droite avec les feuilles de laurier. Hein. Tu sais comment c'est puissant, ce goût-là. Puis, du poivre. J'oublie-tu quelque chose? Tout de suite, non. Pas de sel? Je dis déjà salé. Faut suivre. Puis là, ça, c'est ma recette de sauce que je fais, comme tu vois, de même. Dans le cas très improbable que ta sauce soit meilleure que la mienne, tu peux faire la tienne. Fais ta sauce à toi. C'est plus un trip d'essayer le concept là, de lasagne sur le barbecue. Pâte de tomate. Ça, tu fais caraméliser ça. Tu t'organises pour qu'il y en ait sur tous tes légumes. Là. Faut que ça semi-crame. C'est gouillé. Là. Bon, là, ça chauffe plus bien. Le couvercle ouvert depuis un bout. Je mets le couvercle. Je laisse faire ça 1 minute. Je rebrasse, je laisse faire ça 1 minute. Je laisse faire ça. Voilà. Tu vois le concept. Fait qu'on se revoit quand c'est le temps de faire d'autres choses. Vin rouge. Quart de tasse, c'est de même. Juste ça, je fais pas ça d'habitude, parce qu'il y a une navette ouverte. Mais bon, how wrong can you go? Fait que je vais le laisser pas mal évaporer au complet, je te dirais. Ce qui est presque déjà le cas. Puis je vais rajouter mes tomates. J'ai une canne de tomates ici. Je suis tout bien fou, mais je prends des tomates entières. Puis je les défais avec mes mains. J'ai l'impression que s'ils me vendent des tomates entières, elles sont plus cool que les tomates tendées et les tomates broyées. Je me trompe peut-être.
Fait que... Ouais, je trouve ça épais. On va sûrement rajouter un petit peu d'eau, je te dirais. Ouais. Fait que c'est ça que je fais. On se revoit, je reviens avec de l'eau. On installe la patente pour le tourne-broche, puis on passe. Bon. Fait que j'ai rajouté, je sais pas, une demi-tasse d'eau, chose comme ça, un splash. Puis j'avais peur que ça soit vraiment trop chaud. Là, ça mijote juste correct. Content. So far so good. Fait que là, j'installe mon anneau pour mon tourne-broche. Check ça ici. Hey, 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 hey. Ludo, mon basset, tata. J'ai du steak haché, une livre et demie, chose comme ça. Mon boucher pèse pas ça, lui, on dirait. C'est n'importe quoi. Puis, chair à saucisse, italienne. Seul poivre sur le steak haché, that's it. J'ai rien mis d'autre. Fait que c'est une autre belle utilité, ce petit panier-là, dont je me sers assez souvent, merci, puis je trouve ça vraiment cool. C'est parti, ça tourne, je couvre. Je m'attends à ce que ça prenne une bonne heure à cuire, ce steak haché là, cette viande-là. Puis, on jette un coup d'œil de temps en temps ensemble. Yo, bon, ça fait 1 heure que c'est là-dessus. J'ai rallongé ma sauce avec une bouteille de tout ça. Parce que ça s'en venait trop épais. De tout ça, là, ça c'est du coulis de tomate en fait. Coulis de tomate. Yes sir. Puis, bon, on va regarder la température de ma viande. Ça donne une belle couleur. Bon, gars, je suis à 140, probablement qu'il va réussir à monter jusque-là. Presque, bon, 138. C'est presque prêt. Je rajoute encore de l'eau parce que je trouve ça épais. Mais ça, tu fais ça comme tu veux, évidemment. Fait que je repars ça. Là, probablement que d'ici 15 minutes, ma viande va être bien cuite. Je pourrais la sortir tout de suite aussi, là. Ça va recuire, mais qu'on fasse la lasagne. Là. Fait qu'on se donne une dizaine de minutes puis on sort ça. À tantôt. Bon, ça fait peut-être 1h10 que c'est là-dessus, quelque chose comme ça. La dernière fois que je l'ai mesuré, ça faisait presque 140. Donc c'est pratiquement cuit, pas tout à fait. Là, peut-être que ça va l'être. Je vais essentiellement mettre ça là-dedans, le défaire, puis l'intégrer dans ma sauce. Je hache ça, une fois que c'est haché, on va regarder ça intégré là-dedans. Fait que j'intègre ça dans ma sauce avec tout le jus que ça fait, évidemment. Là, ça se peut que je sois obligé de rallonger ça avec de l'eau, genre là. On verra bien. Non, mais ça va être comme pas pire. Encore épais. Surtout que c'est les pâtes. Sans gluten, parce que la caméra woman est intolérante au gluten, fait que... Il cuit direct au four. Ici, on mange sans gluten, fait que je vais faire la lasagne, je vais vous montrer ça de toute façon. On part avec les pâtes secs. On monte notre lasagne. Les pâtes sèches. J'ai dit sec, moi, c'est pas yard. Pâtes sèches. Bon. Petite shot encore, je pense. Bon, là, ça regarde bien. Fait que là, je sors ça du feu. J'amène mon plat à lasagne, mon fromage. On monte ça ensemble, puis on en remet ça sur le grill. Tantôt, bon. Et qu'on est rendu à monter notre lasagne. Là, tu peux faire comme tu fais d'habitude. Ben, là, je te montre comment moi je fais.
Souvent, je vais rajouter une petite couche de ricotta, genre épinards, ricotta, de l'ail. Voilà. On fait pas ça. On y va. Full sauce à la viande. Bon, comme on disait, pâte sans gluten. On met sèche, comme ça. Ça a ça de cool parce que c'est comme pas de trouble. T'es pas obligé de faire bouillir à l'avance ou quoi que ce soit. Bon. Couche de sauce. Qui a fière allure, soit dit en passant. On y a goûté. C'est vraiment cool. T'as-tu goûté tant le goût de grill que ça, toi? Un peu. Un petit peu, hein, quand même. Bon. Râpe, s'il vous plaît. Parmesan. T'en mets tant que t'es capable. Parce que, pense à ça. C'est quand la dernière fois tu t'es dit, c'était bon, mais il y avait trop de parmesan. Non, tu peux pas passer droit. C'est comme le bacon. Il n'y a jamais trop de bacon, puis il n'y a jamais trop de parmesan. Brûlé, là? Bon, le moyen me souffle. Bon, des limites à m'amener. Terminé parmesan. Là, on a de la visite qui arrive à l'instant même. Finish de mozzarella. Tant que t'es capable aussi. Bon, je mets le couvert là-dessus. Gars, là, je suis déjà comme à 325. C'est super. Mais ça donne une demi-heure. Cuisson. 3,50. Direct, indirect. Indirect, évidemment. Bon, organise-toi pour le couvercle ferme. Là. Bon. Alright, fait que là, ça fait une demi-heure que c'est sur le barbecue de même. À peu près à 300, je te dirais. Le fromage juste fondu. Là, on va laisser ça probablement entre 15 minutes et une demi-heure, là, pour que ça fasse un beau top gratiné, bruni, golden brown, super cool. Fait que je referme ça. Puis on se revoit dans 15, 20, 25, 30 minutes. Mais sais-tu? Là, ça fait un bon 3 quarts d'heure. Fait que ça a commencé à brunir un petit peu. Nous autres, on va servir. Ça a fière allure. Belle lasagne, tout le kit. Là, je sors ça. Je vais mettre ça sur le comptoir. Faut que ça repose une dizaine de minutes, histoire que tu puisses couper ça. Puis ça se tienne un petit peu. Bon, on a laissé reposer ça peut-être une dizaine de minutes. Là, on a mis ça dans nos assiettes. Puis là, j'y goûte. Ouais. Essayez ça.